Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une liste déroulante dynamique sur Excel. C'est une liste dont la taille va évoluer en fonction du nombre de valeurs contenues dans la plage de cellules à laquelle elle fait référence. Alors, dans cette vidéo, on va voir deux cas. Le premier, c'est si la liste déroulante est créée sur la même feuille que les données sources. Et le second, c'est si la liste n'est pas sur la même feuille que les données sources. Et pour chaque cas, on verra comment faire si les données sources sont mises sous forme de tableau et si elles ne sont pas mises sous forme de tableau. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, premier cas, le cas où la liste déroulante est située sur la même feuille que les données sources et que les données sources sont mises sous forme de tableau. On va donc commencer par mettre les données sous forme de tableau. Pour cela, je sélectionne mon tableau. Il faut bien aller jusqu'à la dernière valeur possible et je me rends dans l'onglet Accueil, Mettre sous forme de tableau. Je vais prendre par exemple ce type de mise en forme. Mon tableau comporte bien des en-têtes. OK. Et ici, je vais pouvoir alors créer ma liste déroulante. Donc je me rends dans l'onglet Données, Validation des données. Et ici, donc je prends bien ma source avec toutes les valeurs possibles de mon tableau. J'appuie sur OK. Et ici, donc, dans ma liste sont proposées l'ensemble des valeurs. Si je viens rajouter plus de 4 valeurs, par exemple 1, 2, 3, 4, et j'en rajoute une cinquième, donc qui n'est pas prise en compte dans ma plage de cellules et qui vient agrandir mon tableau, eh bien, on voit que cette nouvelle valeur a bien été prise en compte dans ma liste déroulante. Donc ça, c'est le cas où les données sont mises sous forme de tableau. Donc je vais supprimer les valeurs que j'ai rajoutées et je vais supprimer aussi le tableau que je viens de mettre en forme. Pour cela, il faut cliquer sur une des cellules du tableau, se rendre dans l'onglet Création de tableau et ici, cliquez sur Convertir en plage. On clique sur Oui et mes données ne sont plus sous forme de tableau. On peut donc passer à la création d'une liste déroulante dans le cas où les données sources ne sont pas sous forme de tableau. Pour cela, on va devoir utiliser la formule décalée et la formule nombre val. Donc on va voir un petit peu comment fonctionnent ces deux formules. Donc tout d'abord, la formule décalée, à quoi elle va nous servir? Eh bien, elle va nous servir à mesurer la taille de notre liste, c'est-à-dire adapter la taille de la liste en fonction de plusieurs paramètres. Donc déjà, il faut partir d'une référence qui est le point de départ pour le décalage. Donc par exemple, ici, si je pars de ma cellule Peugeot, je peux proposer un décalage au niveau des lignes. Si j'utilise un nombre positif, le décalage se fera sur le bas. Sur le haut, si le nombre est négatif, par exemple, je vais faire un décalage de 1. Donc 1 qui est un nombre positif, donc un décalage de une ligne vers le bas. Et je peux aussi me décaler sur les colonnes. Donc si le nombre est positif, le décalage se fait sur la droite. Et si le nombre est négatif, le décalage se fait sur la gauche. Par exemple, je souhaite me décaler d'une colonne sur la droite. Donc je saisis 1. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée et j'obtiens le résultat Twizy. En effet, j'ai fait un décalage d'une ligne vers le bas et d'une colonne vers la droite. Donc ça, c'est ce qui me renvoie une valeur à partir de ma cellule de départ et en fonction du décalage que j'ai effectué. Alors ici, on va pouvoir utiliser notre formule décalée, sauf que nous, on n'aura pas besoin des deux premiers paramètres. On va simplement partir de notre point de départ. Notre point de départ, c'est la première valeur de notre liste déroulante. On va la sélectionner. Par exemple, on va repartir sur le cas des véhicules Citroën pour rester sur le même exemple. Point virgule, on ne veut faire aucun décalage ni sur les lignes ni sur les colonnes, puisque nous on souhaite rester sur ce point de départ qui concerne la liste des véhicules Citroën. Par contre, c'est le paramètre hauteur qui va nous intéresser. En effet, ce paramètre va nous permettre de définir la hauteur de la plage de cellules. En l'occurrence, eh bien, si je le saisis manuellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs dans ma liste, et donc je vais renseigner 8 en hauteur. Ensuite, j'ai le paramètre largeur qui fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il me permet de définir la largeur de la plage de cellules. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin, il s'agit d'un argument facultatif, donc je peux ne pas le renseigner
et fermer directement ma parenthèse. J'appuie sur Entrée et ici, j'ai mon résultat qui apparaît. Tout simplement, je pars de mon point de départ, à savoir ma première valeur de ma liste des véhicules Citroën, et je prends, à partir de ce point de départ, 8 en hauteur, c'est-à-dire 8 vers le bas, puisque pour le paramètre hauteur et largeur, on ne peut renseigner que des valeurs positives. Donc le paramètre hauteur va chercher vers le bas et le paramètre largeur va chercher vers la droite. Donc il faut bien partir de la référence située tout en haut de votre liste. Et ici, donc j'ai bien l'ensemble de mes valeurs. Alors sur les versions Excel 2019 et abonnement Office 365, la formule va se propager d'elle-même sur l'ensemble des résultats trouvés. Mais si vous êtes sur une version antérieure, il faudra, dans ce cas-là, valider votre formule en matriciel en appuyant sur les touches CTRL majuscule plus Entrée, puisque lorsque le résultat de la formule tient sur une étendue de cellules, à savoir ce qu'on appelle une matrice sur Excel, comme c'est le cas ici, eh bien dans les versions antérieures Excel 2019 et abonnement Office 365, il faut alors étirer la formule sur l'ensemble des résultats retrouvés. Donc ici, moi j'ai sélectionné 8 en hauteur, il aurait fallu donc sur une version précédente étirer ma formule sur 8 lignes et ensuite la valider avec les touches CTRL majuscule plus Entrée. Alors, donc c'est très bien. On voit le résultat obtenu grâce à notre formule décalée. On voit un peu mieux à quoi elle va nous servir pour créer notre liste dynamique. Mais ici, eh bien, pour la rendre dynamique, comment faire? Puisque si je rajoute mon véhicule Picasso, ma formule ne va toujours pas la prendre en compte. Il faudrait en fait ici que je définisse 9 de manière automatique. Comment retrouver une hauteur qui va s'adapter? C'est là que l'on va pouvoir utiliser la formule nombre val. Donc cette formule qui nous permet de compter le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Et par exemple, si je viens compter le nombre de valeurs qui ne sont pas vides dans l'ensemble de ma colonne E, qui contient la liste Citroën, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée, et j'ai le résultat 10 qui apparaît. Car dans ma colonne E, il y a 10 cellules qui ne sont pas vides. Les 9 cellules résultats de ma liste et mon en-tête de colonne. Donc, dans mon cas, moi, ma liste, elle part du véhicule C1. Et donc, pour obtenir le résultat 9, il faut donc faire 10 moins 1 pour enlever la cellule non vide qui correspond à l'en-tête. Et tout simplement, pour rendre dynamique ma formule décalée, je vais pouvoir remplacer la hauteur que j'ai saisie manuellement par ma formule nombre val, qui me permet donc de retrouver de manière automatique le nombre de valeurs contenues dans ma liste. Je sélectionne entièrement la colonne dans laquelle se situe ma liste. Je ferme ma parenthèse pour la formule nombre val et je rajoute un petit moins 1 pour enlever la cellule non vide qui correspond à l'en-tête. La parenthèse de ma formule décalée est déjà mise, je peux donc appuyer sur Entrée et cette fois-ci, j'obtiens bien le bon résultat. Et si je rajoute une valeur, par exemple, je vais rajouter le Picasso One, donc je ne sais pas ce que c'est, simplement pour ajouter une valeur, elle se rajoute automatiquement dans le résultat trouvé par ma formule décalée avec nombre val. Tout simplement car ma formule nombre val va détecter qu'il y a 11 cellules non vides, moins 1, on va obtenir 10, et grâce à ma formule décalée, on part de la cellule E3, qui est la première valeur de ma liste déroulante, et on va définir une hauteur de 10 cellules. 10 cellules qui correspond au nombre de valeurs dans ma liste déroulante. Donc c'est très bien, il ne me reste plus qu'à incrémenter cette formule dans ma liste déroulante. Pour cela, je clique sur ma liste, je me rends dans l'onglet Données, Validation des données, et je vais modifier la source, et je vais utiliser ma formule décalée. J'ouvre ma parenthèse. On part de la première valeur de la liste. Point virgule, je ne souhaite faire aucun décalage ni en ligne ni en colonne. Et pour ma hauteur, je vais utiliser la formule nombre val qui va me permettre de retrouver la bonne hauteur en comptant le nombre de cellules non vides à l'intérieur de toute ma colonne qui comprend ma liste déroulante. Je ferme ma parenthèse et je n'oublie pas de rajouter le moins 1 pour enlever la valeur non vide correspondant à l'en-tête. Pas besoin de définir l'argument largeur, donc je peux directement fermer ma parenthèse pour ma formule décalée et je peux appuyer sur OK. Et cette fois-ci, j'aurai bien le bon résultat. Et si je rajoute un nouveau véhicule, il sera bien pris en compte dans ma liste déroulante. Donc ça, c'était pour le cas où les données sources ne sont pas mises sous forme de tableau. Donc il faut, dans ce cas-là, utiliser
pour créer votre liste déroulante les formules décalées et nombre val. Donc on va pouvoir supprimer les formules. Et maintenant, on va pouvoir se pencher sur le cas où la liste n'est pas sur la même feuille que les données sources. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais créer ma liste à partir d'une autre feuille. On va repartir du premier cas, le cas où les données sources sont mises sous forme de tableau. Donc je vais supprimer les résultats que j'avais ajoutés. Ici, je peux supprimer la ligne. Je vais sélectionner entièrement ma plage de cellules que je vais mettre sous forme de tableau. Donc dans l'onglet Accueil, mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, OK. Alors ici, c'est un peu différent que l'exemple vu précédemment, puisque dans ce cas, si on sélectionne uniquement la plage de cellules complète du tableau sous l'en-tête, eh bien la liste ne s'adapte plus dès lors que la liste n'est pas sur la même feuille. Par exemple, si je reprends l'exemple précédent, que je fais exactement les mêmes manipulations, c'est-à-dire que je me rends dans l'onglet Validation des données, Autoriser liste, en source, je prends directement mes références de cellules. Donc par exemple pour la liste des véhicules Citroën, je prends directement ma liste qui correspond au véhicule Citroën, j'appuie sur OK, donc c'est exactement comme je l'ai fait tout à l'heure. Ici ma liste est bien créée. Par contre, si je viens rajouter des véhicules, donc par exemple je vais rajouter des véhicules, tant qu'ils sont dans le tableau c'est OK. Par contre, si un nouveau véhicule est saisi à l'extérieur de ma plage de cellules de départ, eh bien, on voit que celui-ci n'est pas rajouté dans ma liste déroulante. Donc ici, dans le cas où la liste n'est pas créée sur la même feuille que les données sources, eh bien, lorsque les données sont sous forme de tableau, la manipulation ne sera pas la même, puisque la première méthode ne marche plus. Alors, pour commencer, on va déjà voir comment sont renommées les cellules à l'intérieur de données qui sont mises sous forme de tableau. On va prendre par exemple l'en-tête. On voit que cette cellule-là s'appelle par le nom du tableau dans lequel elle est située, avec un indicatif qui mentionne le fait que c'est l'en-tête, puis on mentionne la colonne. Et si je prends ma plage de cellules entière du tableau, c'est-à-dire toute ma plage de cellules hors en-tête, elle est appelée par le nom du tableau avec une accolade et le nom de l'en-tête. Donc par exemple, cette plage de cellules s'appelle tableau 2 avec entre accolades le nom de l'en-tête. Et si j'appuie sur OK, j'ai la liste correspondant qui apparaît. Ici, elle apparaît bien. Par contre, dans l'outil validation des données, cela ne fonctionne pas. Excel ne comprend pas car il n'y a aucune plage de cellules qui est renommée avec ce nom-là. Par contre, si on utilise la formule indirecte directement dans la source de la liste déroulante, cela fonctionne. Donc pour rappel, la formule indirecte, elle renvoie le contenu de la référence spécifiée et affiche son contenu. En d'autres mots, ici, eh bien, si j'utilise la formule indirecte de tableau 2 Citroën, donc que je vais mettre entre guillemets, que j'appuie sur Entrée. Alors là, en l'occurrence, j'ai le même résultat puisqu'il s'agit d'une formule et que ma formule indirecte me renvoie à la plage de cellules qui porte ce nom, sauf que ici, eh bien, elle nous permet de passer la barrière du fait que dans l'outil validation des données, on soit obligé au préalable de renommer la plage de cellules. C'est-à-dire que ici, si j'utilise directement dans ma liste déroulante, dans l'onglet Données, Validation des données, j'utilise directement ma formule indirecte et je peux le faire avec n'importe quelle autre liste. Par exemple, je vais prendre les véhicules Peugeot. Je sais comment elle fonctionne, donc je mets mes guillemets. Il s'agit du tableau 2. Donc pour connaître le nom du tableau, il suffit simplement de cliquer sur une des cellules du tableau et de se rendre dans Création de tableau. Et ici, vous aurez le nom du tableau. Donc on poursuit sur la création de la liste, donc validation des données. Et en source, on va utiliser notre formule indirecte. On ouvre les guillemets et on va restituer le nom de la plage de cellules qu'on souhaite faire apparaître, en l'occurrence la liste des véhicules Peugeot. Donc il s'agit du tableau 2, on ouvre une accolade et on va prendre la colonne qui nous intéresse, à savoir celle des véhicules Peugeot. On ferme l'accolade. Donc rappelez-vous, le nom du tableau entre accolades, le nom de la colonne nous permet de cibler uniquement la plage de cellules de la colonne sans prendre l'en-tête. On ferme la parenthèse et on appuie sur OK. Et ici, j'ai bien ma liste qui apparaît. Et si je rajoute des valeurs à ma liste, par exemple, je rajoute le véhicule DD et le véhicule AA, qui n'est pas situé à l'intérieur de mon tableau, qui est rajouté par le biais de ma mise en forme de tableau,
et que je retourne dans ma liste déroulante, on voit que le véhicule, cette fois-ci, a bien été pris en compte. Et enfin, dernier cas, lorsque la liste déroulante n'est pas située sur la même feuille que les données sources et que les données ne sont pas mises sous forme de tableau, eh bien en fait, c'est la même chose que pour le cas où la liste est située sur la même feuille, c'est-à-dire qu'on va utiliser les formules décalées et nombre val. On va tout d'abord supprimer la mise sous forme de tableau. Pour cela, on va cliquer sur une des cellules du tableau. On se rend dans l'onglet création de tableau et convertir en plage et on clique sur oui. Donc ça c'est bon, on va pouvoir supprimer ça. Ici, on va pouvoir enlever les valeurs qu'on a rajoutées, la ligne qu'on a créée. OK. On va pouvoir créer notre liste déroulante. Et donc ici, c'est exactement la même chose que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors que les données ne sont pas sous forme de tableau, le procédé pour créer une liste déroulante dynamique est exactement le même. C'est-à-dire qu'on se rend dans l'onglet données, validation des données, on va modifier ici la source, on va utiliser notre formule décalée, on ouvre notre parenthèse. Donc le premier argument, c'est la référence, à savoir le point de départ, en l'occurrence le point de départ de notre plage de cellules concernant notre liste déroulante. On va là aussi créer la liste des véhicules Peugeot. Donc on prend la première cellule située tout en haut de cette liste. Point virgule, on ne veut aucun décalage sur les lignes ni sur les colonnes, donc point virgule 0, point virgule 0. Et par contre, pour la hauteur, on va utiliser notre formule nombre val qui va nous permettre de compter le nombre de cellules non vides à l'intérieur de la colonne qui contient notre plage de cellules, à savoir la plage de cellules des véhicules Peugeot. On ferme la parenthèse et on enlève 1 pour décompter la cellule non vide qui correspond à l'entête de colonne. On ferme la parenthèse de la formule décalée et on appuie sur OK. Et ici, j'ai bien tous mes modèles de véhicules correspondant à mes véhicules Peugeot. Et si je rajoute des véhicules, par exemple je rajoute le véhicule DD-CC, je retourne dans ma liste déroulante et mes véhicules ont bien été ajoutés à ma liste. Et si d'ailleurs je venais à supprimer des véhicules de ma liste, eh bien là encore, ma liste va s'adapter. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer une liste déroulante dynamique, que la liste soit ou non sur la même feuille que les données sources et que les données sources soient mises ou non sous forme de tableau. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.